Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo où je ne vais pas vous parler d'un livre en particulier, mais je vais plutôt partager avec vous ce que j'aime et ce que je déteste par-dessus tout lorsque je lis un roman. Donc je vais commencer par toutes les choses que j'aime et j'ai d'ailleurs trié, je suis un petit peu l'adepte des listes, j'ai d'ailleurs trié les données, les caractéristiques par rapport aux personnages et par rapport à l'histoire. Pareil, pour ce que je n'aime pas, non en fait pour ce que je n'aime pas j'ai juste fait une liste. Et puis il y a deux choses qui se trouvent à cheval entre le j'aime ou j'aime pas. Alors, le personnage, en gros, il doit absolument avoir une personnalité. C'est-à-dire que les personnages qui subissent leur vie, qui comprennent rien à ce qui se passe et qui restent perdus jusqu'au bout, ou alors qui se font critiquer, maltraiter, mais qui ne ripostent pas, ça m'énerve. Ça m'énerve, donc j'ai vraiment besoin qu'un personnage ait une personnalité, ou qu'en tout cas, il sache ce qu'il veut et qu'il aille au front et qu'il se batte quand on l'attaque. Donc ça c'est hyper important. En plus, bon ça c'est plus par rapport à la fantasy et au fantastique et vous savez bien que c'est des genres que j'aime beaucoup. Si le personnage a un don particulier, c'est vraiment... j'adore. Il faut pas forcément que ça soit dans un monde complètement parallèle, comme de la fantasy, mais si par exemple c'est un personnage qui sait lire dans les pensées, qui, je ne sais pas moi, en chantant ensorcelle quelqu'un, ou son toucher est mortel, je fais notamment référence à Insaisissable. Tout ça c'est vraiment des choses qui me plaisent énormément et qui font que je suis tout de suite happée dans l'histoire. Il faut qu'il y ait un brin d'humour, que ce soit du personnage principal ou que ce soit plutôt un personnage secondaire, qui soit un peu le petit comique de la bande et qui apporte de la légèreté à une situation dramatique par exemple. Donc ça j'aime beaucoup. Si maintenant c'est le protagoniste même qui est hyper drôle, c'est encore mieux. J'adore les personnages qui sont méchants. Alors il y a toujours des méchants dans une histoire, mais plus le personnage est cruel, malsain, vraiment diabolique, vraiment j'adore. J'adore les personnages masculins méchants. Et en général, je les préfère même aux gentils. Et finalement, j'aime bien quand les personnages changent de clan. C'est-à-dire que on va les penser d'une manière... Enfin, change de clan, change de personnalité. On va les penser d'une manière pendant 500 pages. Et puis, bam, les 10 dernières pages, on se rend compte qu'en fait, ils jouaient un jeu. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment un changement de clan, un changement de personnalité qui nous surprend. Et ça, j'adore. Plus maintenant par rapport à l'histoire même. Alors... j'ai besoin qu'il y ait un minimum de romance. Je ne pourrai jamais apprécier un roman s'il n'y a pas au moins deux personnages qui forment un couple. Alors ça peut être parallèle. Par exemple dans The Cruel Prince, le tome 1, clairement la romance elle est en marge. C'est pas du tout le centre de l'histoire. Et pourtant j'ai adoré. Parce que c'est quand même une romance qui se développe. Mais c'est pas le centre de l'histoire. Mais j'ai besoin qu'il y en ait un minimum. J'ai aussi également besoin qu'il y ait beaucoup de mystères ou de questionnements dès le départ. Donc si on a un bouquin qui pendant 200 pages parle d'un univers et de personnages mais qu'on comprend pas trop où ça va nous mener, un peu comme les fiancés de l'hiver, clairement les questionnements se posent après. Ou alors ils étaient dès le début mais ils n'avaient aucun sens, genre on comprenait absolument rien à ce qui se passait, alors ça c'est trop. Il faut qu'on soit directement dans l'histoire. Mais qu'il y a des petits mystères, genre, mon Dieu, mais qui sont ses parents, ou pourquoi est-ce qu'elle a ce pouvoir-là, ou pourquoi est-ce qu'elle fait ça, quel est le lien entre deux personnages, voilà, des questionnements quand même simples, mais qui donnent clairement envie de tourner les pages dès le début. En général, je laisse la chance à un roman jusqu'à 100, 150 pages. Au-delà de ça, si l'histoire, elle n'a pas pris un minimum, une tournure intéressante, j'abandonne. Maintenant, je suis comment je peux m'exprimer ? Je suis une lectrice assez facile, dans le sens où il en faut vraiment beaucoup pour que j'aime pas un roman. C'est pour ça que je mets toujours des très bonnes notes aux livres que je lis. Donc si j'ai abandonné un roman, c'est que clairement j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage et que l'histoire n'était pas intrigante du tout. Enfin, j'aime bien quand il y a la mort. Donc que ce soit le sujet principal, comme par exemple dans La Faucheuse, ou alors, si un personnage meurt dans l'histoire ou qui est tué pour une raison, j'aime bien. Maintenant, si c'est pas le personnage principal, évidemment, si c'est genre mon personnage coup de cœur, je vais être dégoûtée. Et j'ai encore jamais lu d'histoire où mon personnage coup de cœur mourrait.
encore heureux. Mais c'est vrai que si il y a un personnage secondaire ou un parent ou une petite sœur ou quelque chose comme ça, un peu comme dans Hunger Games avec Rue, je crois que c'est dans le tome 1. Voilà, merde j'ai spoilé, mais je pense que tout le monde a déjà vu les films et lu les histoires. Bref, quand il y a un personnage comme ça secondaire qui meurt, ça me touche particulièrement et j'adore ressentir beaucoup d'émotions dans une histoire. Et donc s'il y a la mort, je suis presque sûre que je vais aimer. J'aime bien l'interdiction. Alors l'interdiction, soit au niveau de l'amour, soit en général. Donc au niveau de l'amour, ce serait plutôt voilà, un couple qui peut pas s'aimer, comme dans Serpent and Dove, donc le livre que j'ai reçu en hardback. Vous avez peut-être vu ma vidéo unboxing. Ça parle donc d'une sorcière qui doit se marier avec un chasseur de sorcières qui ne sait pas que c'est une sorcière. Donc ça c'est un peu le plot principal. Je vous spoil pas, je l'ai pas lu. Et du coup ça c'est vraiment le genre d'histoire qui m'intéresse à fond. J'adore ces personnages ainsi un peu fantastiques qui ne peuvent pas se fréquenter pour une raison particulière. Ou alors un autre genre d'interdiction, par exemple une meuf qui comme dans Insaisissable, qui a le toucher mortel, donc qui ne peut pas toucher, elle est interdite. On lui interdit de toucher sa famille, la personne qu'elle aime, etc. Tout ça c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Alors, plus au niveau maintenant de l'écriture, il faut que ce soit vraiment une écriture fluide. Donc, je n'aime pas les livres où c'est écrit très poétique, où c'est assez ancien, où ils utilisent du vocabulaire hyper sophistiqué. Ça m'intéresse pas du tout, puisque du coup, en fait, peut-être que j'ai pas un vocabulaire très complet, très nourri, mais il y a beaucoup de mots de la langue française ancienne qui me sont pas familiers, puisque je lis très très rarement des classiques. Et donc, dès que je lis une histoire où le vocabulaire est soutenu, bah du coup, l'histoire peut être géniale, mais je vais pas rentrer dans l'univers comme si je lisais un livre hyper fluide, comme de la new romance par exemple. Donc, que ce soit dans la fantasy, le fantastique, le thriller ou la romance, j'ai vraiment besoin que l'auteur déballe ses mots facilement et que je les lise sans devoir réfléchir à ce que je suis en train de lire. Je préfère la narration en jeu. Parce que de nouveau j'arrive à me projeter dans l'histoire. Maintenant je n'exclus pas totalement la narration à la troisième personne, parce que ça m'est déjà arrivé de lire un bouquin et de me rendre compte qu'en fait ça fait 10 chapitres que je lis et que c'était à la troisième personne et que j'apprécie énormément. Donc je l'exclus pas, mais il y a des fois où c'est très très mal écrit, ça porte à confusion et j'aime pas, comme dans The Curse, ça m'a dérangé la narration à la troisième personne. Donc ça dépend vraiment, il faut que ça soit très bien écrit, mais donc je dirais que je préfère quand même la narration à la première personne. Ils me font une fin incroyable, c'est-à-dire que si le livre a été moyen, toute la lecture, mais que les 3 derniers chapitres sont genre ouf, ils nous laissent sous le choc et il y a un retournement de situation énorme, ou alors il y a un énorme cliffhanger, et ben dans ce sens-là, je vais adorer le roman, je vais lui donner de la meilleure note, parce que la fin aura rattrapé tout le début. Alors parfois il y a une fin qui est assez bien, mais que le début m'a vraiment dérangée. Donc de nouveau, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, ou alors Ashes Falling for the Sky de Ning Gormand, bref, je sais pas comment dire son nom. Ça c'est des livres qui m'ont saoulé toute l'histoire et que la fin était, on va dire, potable, mais ça n'a pas été suffisant pour que j'ai envie de lire la suite. Donc la fin incroyable, c'est pas juste une meilleure fin que tout le reste, il faut vraiment que ça soit une fin qui me mettent sur le cul et qui m'oblige à lire la suite. Donc je suis vraiment le genre de meuf qui donne une note à un livre en fonction de la fin. Alors, j'aime bien quand dans le contexte, là, donc c'est vraiment plus par rapport à l'environnement, j'aime bien quand l'histoire se passe aux États-Unis ou en Australie, c'est 2 endroits que j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai lu qu'un seul livre en Australie, c'était donc The Boy Next Room de Emma Green, mais j'ai beaucoup aimé. Justement pour l'Australie, donc je me suis dit tiens, l'Australie ça me plaît aussi. Sinon j'aime beaucoup donc tous les autres livres qui se passent aux États-Unis. Donc il y a Musso qui écrit beaucoup d'histoires aux États-Unis. Il y a Nicholas Sparks, le 3/4 de ses histoires se passent en Caroline du Nord. Voilà, je n'ai pas d'autres exemples là tout de suite. Mais en gros, quand on développe une ville américaine ou un état, ben j'adore, parce que pour moi les États-Unis c'est vraiment un coup de cœur. Et du coup, dès que l'histoire se passe aux États-Unis, je suis fan. Un peu comme Unexpected Christmas de chez Hugo New Romance. Je me souviens plus de l'auteur. De toute façon, je vais vous le mettre ici. Donc ça, c'est aussi un roman que j'avais adoré parce qu'on était aux États-Unis.
Voilà, alors, encore 2 critères de choses que j'aime beaucoup dans les histoires et puis on passe à ce que je n'aime pas. En gros, plus là, plutôt en romance, j'adore quand dans la romance on passe de l'amitié à de l'amour. Donc clairement comme l'exemple de Viens on s'aime de Morgane Moncomble. J'ai adoré cette idée de meilleurs potes qui finissent par se rendre compte qu'ils sont amoureux. Ça, je pense que c'est un synopsis que je pourrais retrouver 1000 fois, je l'apprécierai toujours. Un gros cliché qui me dérange pas, quoi. Et finalement, tomber amoureux de son ennemi, ça c'est aussi quelque chose que j'adore. Alors, je veux vraiment que vous fassiez la nuance entre la haine qui devient de l'amour. Donc, je ne parle pas ici de 2 personnes qui se fréquentent, qui se détestent et qui finissent par s'aimer. Je parle vraiment d'un ennemi, genre comme dans The Cruel Prince, Jude et Cardan sont ennemis, genre ils se détestent presque à vouloir se tuer. Pareil dans Insaisissable, Warner c'est un peu le geôlier de Juliette. Donc moi j'adore, enfin vraiment j'adore quand l'ennemi devient un peu la personne qui nous obsède en positif. Donc ça c'est un critère que c'est un peu sadique ce que je raconte, mais j'adore. Donc voilà, maintenant on passe aux choses que je n'aime pas du tout. N'hésitez pas à réagir surtout dans les commentaires et me dire si vous aussi vous aimez ces critères-là ou si clairement vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'aime bien débattre. Alors dans les critères des choses que je n'aime pas du tout dans les livres, c'est quand il y a trop d'action, trop d'aventure. Et là je rejoins aussi un autre point que j'avais mis, que je déteste la guerre et la bataille. C'est pas que je déteste, mais il faut pas que ça dure 17 chapitres et il faut pas que ce soit le point central de l'histoire. Donc je veux bien qu'il y ait des guerres entre des clans, comme dans The Curse. Clairement, c'était deux civilisations, enfin pas des races, ouais, 2 civilisations qui s'opposent. Et heureusement, c'est pas tout le livre la guerre, mais on sent qu'ils vont rentrer en guerre. Et il y a un chapitre où ils parlent de je me suis fait tirer dessus, blablabla. Je n'aime pas les chapitres où on décrit les bagarres. Ou genre, ah, il m'a mis une épée dans le bras, je saigne, je roule à terre, mon pote m'a sauvé, bazar. Ça m'énerve, je sais pas pourquoi, c'est vraiment des passages qui m'énervent. Et en général, je les lis en diagonale. À coup sûr, je les lis en diagonale. Donc, je les lis quand même parce que j'ai besoin de savoir s'il y a eu un coup important ou si un des personnages a perdu ou gagné, si ça a fait avancer l'histoire, évidemment. Mais je ne supporte pas quand c'est au centre de l'histoire. Et donc, l'action, j'aime bien quand il y en a, si elle est nécessaire. Par exemple dans Red Queen, à la fin il y a eu beaucoup d'actions, mais au début, enfin quand l'action a commencé, j'avais pas compris leur stratégie, j'étais complètement paumée. Après j'ai compris vers quoi ça les a menés, mais au début je suivais pas. Et donc j'aime bien quand il y a de l'action, mais il faut surtout qu'elle soit nécessaire au développement de l'histoire. Donc moi par exemple si on est dans un roman où il n'y a pas d'action particulière, où il se passe pas des trucs de fou avec des bagarres et tout, mais que par exemple, au travers de dialogues, de rencontres avec d'autres personnages, au travers d'une quête, d'une recherche, on développe des nouveaux points et on avance dans le questionnement et dans les réponses apportées au lecteur. Alors voilà, j'ai pas besoin de plus, j'ai franchement pas besoin qu'ils se bagarrent, qu'ils se tapent dessus, qu'ils se blessent pour avancer dans l'histoire. Alors, les triangles amoureux, alors je l'ai mis dans « je n'aime pas ». Uniquement quand genre il y a 2 mecs, une meuf, et que la meuf elle passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Non. J'adore les triangles amoureux quand c'est un premier couple et que la meuf elle se rend compte qu'elle en aime un autre et qu'elle passe de l'un à l'autre. Et oui, il peut y avoir des petits regrets, elle peut repenser à l'autre, etc. Ça passe. Mais si elle quitte l'un pour aller avec l'autre et puis qu'elle repart avec l'autre et qu'elle revient, ça c'est mort. Je ne supporte pas les meufs qui sont complètement indécises. Ça me fait vraiment penser à After où ils se quittent toutes les 2 pages, c'est pas possible quoi. Ça c'est le genre de truc qui m'énerve. Je n'aime pas quand les personnages sont en fuite. Donc si vous suivez un peu ma page YouTube et Instagram, vous avez compris que je détestais la fuite. C'est d'ailleurs ça qui avait fait que Scarlett m'avait saoulée dans les Chroniques lunaires. Et même dans Cress à un moment donné ils sont en fuite dans le désert. Je me suis dit mais en fait j'ai juste envie qu'ils arrivent au point. C'est bon les gars, résumez toute la fuite en un dialogue, aller d'un point à l'autre. Pourquoi est-ce que le passage d'un endroit à l'autre doit durer 30 chapitres? Non, c'est mort. Moi, je déteste quand les personnages ils doivent se cacher de je ne sais qui. Je sais pas, c'est vraiment un aspect de la narration qui m'énerve. J'arrive même pas à vous expliquer pourquoi. Mais dès qu'il y a un personnage qui dit oui, on va aller se rendre là-bas.
et que ça prend 4 chapitres pour y arriver, et que pendant ces 4 chapitres, il leur arrive peut-être des trucs, mais comme je vous ai dit, les actions qui arrivent parfois inutiles, bah voilà. J'ai eu ça avec les ailes d'émeraude de Alexiane de Lys. Il y a eu beaucoup de passages comme ça où ils allaient d'un endroit à l'autre. J'ai trouvé ça trop long. Ça me saoulait. Alors heureusement, il y avait chaque fois 2 personnages et qu'il y avait des dialogues entre eux qui faisaient qu'on avançait dans l'histoire. Mais qu'est-ce que ça m'énerve quand ils vont d'un point à l'autre, pas rapidement, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je déteste le spoil. Vous allez me dire, bah ouais meuf, tout le monde déteste le spoil. Mais non, en gros, il y a des gens, je sais que ça leur dérange pas de lire la fin du livre et de savoir ce qui va se passer, qu'ils apprécient l'histoire tout autant. Moi, pas du tout, genre, il me faut la surprise. Je ne dois rien comprendre à ce qui va se passer parce que si je comprends et que j'anticipe, je suis déçue, mais à un point abusé. Genre, c'est pour ça que je suis presque incapable en tout cas de faire des relectures. Genre, je relis jamais des livres que j'ai déjà lus. C'est arrivé, ça va certainement arriver pour Insaisissable parce que j'aimerais recommencer la saga, mais cette fois en anglais, donc il y a quand même une nuance puisque je la découvre dans une langue différente. Mais si je fais référence à The Mortal Instruments, j'arrive pas à me mettre à fond dedans parce que j'ai vu la série et que même si vous allez me dire que c'est pas la même chose, il y a quand même des éléments qui sont les mêmes. On arrive quand même au même point à la fin et comme je connais la fin, bah, je vois pas l'intérêt. Pareil pour Harry Potter, j'arrive pas à me mettre dedans parce que je connais tous les détails. Même si, encore une fois, il y a des détails qui sont ajoutés, c'est pas assez énorme, c'est pas assez différent pour que j'ai cette envie de tourner les pages et de me plonger dans le roman. Donc voilà, le spoil, c'est vraiment un truc qui me gâche la vie, clairement. Donc, au niveau de l'écriture, comme je l'ai dit, je préfère le jeu à la 3e personne. Je n'aime pas quand c'est lent au début, donc ça aussi je l'ai expliqué qu'il me fallait du questionnement et du mystère jusqu'au 150e page maximum. Si d'ici ça n'a pas avancé, alors en général les histoires avec des débuts lents, il faut vraiment que je sois préparée psychologiquement à me plonger dans un univers qui va me prendre du temps à se mettre en place. Mais là pour l'instant ça va faire au moins 6 mois que je ne veux plus commencer un livre qui commence lentement. Donc si j'ai lu des critiques sur Instagram où le livre était décrit comme ça, comme un bouquin qui commençait vraiment au bout de 40 chapitres, j'arrive pas. Je n'aime pas les personnages qui sont torturés. Genre, le bad boy, ok. Mais le bad boy qui se drogue, qui a fait de la prison, qui son père s'est suicidé, que sa mère le frappe, et qui se plaint, et qui ne pourra jamais s'en sortir, et qu'il n'y a que elle qui l'aime, qui pourra le sauver. Non, 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 non. D'ailleurs, j'ai peur pour Adopted Love parce que j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle, et je me dis que ça va être peut-être pile poil ce genre d'histoire et ça me fait peur. Mais bon, je vais lui laisser une chance parce qu'il a quand même pas mal de critiques positives. Mais en tout cas, c'est ça qui a fait que j'ai pas trop aimé Ash is Falling for the Sky et que j'ai pas trop aimé non plus L'année après toi chez Hugo Neway. C'était vraiment une histoire basée sur le deuil avec une gamine qui était hyper pessimiste, qui voulait pas se remettre de la mort de sa meilleure amie et qui repoussait tout le monde. Ça, c'est vraiment le genre de caractère, de personnalité chez les personnages qui m'énervent. Parce que je suis vraiment quelqu'un de... Je suis pessimiste au niveau de l'école, oui. Mais en général, je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie. C'est un trait de caractère chez moi. Et donc, quand je lis une histoire avec un personnage qui est hyper pessimiste, ça me saoule. Alors, au niveau de la romance, je n'aime pas les histoires demi-frère, demi-sœur et les histoires prof-élève. Pourquoi? Alors, demi-frère, demi-sœur, il faut que ça soit super bien. Genre, The Boy Next Room de Emma Green, c'était mon premier Emma Green déjà. Et ça a passé, mais ça m'a saoulée. J'ai pas kiffé ma race. Pour Dimily, j'ai adoré parce que c'était la première fois que je lisais une histoire sur demi-frère, demi-sœur. Mais je sais qu'il y en a plein chez Hugo Romans qui sont publiés et j'hésite franchement à me replonger dans une histoire demi-frère, demi-sœur parce que ça m'énerve en fait. J'ai l'impression que c'est du revu et du revu et du revu. Pareil pour le prof-élève. Alors là, non seulement c'est du revu, mais en plus je trouve ça hyper malsain. J'arrive pas à me projeter dans un personnage féminin qui a genre 17-18 ans et qui sort avec un prof qui a 30 ans. Parce que moi, j'arriverai jamais à sortir avec une personne qui est plus âgée que moi. C'est vraiment subjectif. Hein. En fait, en vous disant ça, je ne juge absolument pas ceux qui le font. J'ai une amie d'ailleurs qui est sortie avec un gars qui avait presque 20 ans en plus qu'elle. Voilà, ça c'est vraiment personnel. Ce que je veux dire, c'est que moi, du coup, vu que je me vois pas faire ça, bah du coup, j'arrive pas
m'identifier au personnage, et du coup je trouve ça hyper malsain, genre je me dis mais elle le trouve trop beau mais il est trop vieux, à chaque fois je me répète mais il est trop vieux meuf, il est trop vieux, et donc et que ce soit pour la fille ou le garçon, hein, on sait jamais, parfois c'est le garçon qui tombe amoureux d'une femme plus vieille, bref c'est toujours des relations trop malsaines pour moi, j'arrive pas à m'identifier, j'arrive pas à apprécier l'histoire, et du coup c'est pour ça que je ne lirai certainement jamais le Just 17 de Emma Green, parce que je sais que c'est une relation prof-élève et que la fille elle a 17 ans, donc voilà. Donc on en a fini avec les points que je n'aime pas. Et je vais juste vous rajouter maintenant 2 points qui sont entre les deux. Ce sont les... Alors, d'abord les clichés. Vous allez me dire, beaucoup détestent les clichés et moi je suis pas trop... Enfin voilà, je ne les déteste pas. Je déteste quand il y en a genre 50 sur le même livre, que tous les chapitres il y a un cliché, que c'est vraiment dans l'abus. Genre le Éternel, la série Éternel, j'ai lu le 2e tome, c'était vraiment, cette saga est bourrée de clichés. Et voilà, et malheureusement ça fait que j'aime moins. Mais sinon, genre le cliché, l'université, on est des roommates, il y a un bad boy, amitié, amour, enfin toutes ces choses-là, c'est vraiment pas des clichés qui me dérangent. D'ailleurs, quand ça se passe à l'université, j'adore. Quand il y a un bad boy, ça me dérange pas du tout. Et pareil, le fameux cliché, le cliché que je préfère même, c'est je suis une fille, il y a un gars, et je sais pas ce qu'il est, un peu comme Lux, un peu comme Twilight, un peu comme Éternel, sauf qu'Éternel ça m'a saoulé. Donc vraiment Lux, je vais dire que Lux c'est le parfait exemple, et je crois que les étoiles du Nosehead c'est un peu dans le même délire. On rencontre un mec, on sait pas qui il est, on sait pas ce qu'il est, et on doit découvrir sa nature, et ça c'est, donc je parle vraiment dans le monde fantasy fantastique, et ça j'adore, c'est un cliché qui me plaît. Et finalement, un deuxième critère qui est un peu entre les deux, c'est les mauvaises décisions des protagonistes. Alors, j'accepte totalement les mauvaises décisions, genre j'ai déjà lu plein de livres où le protagoniste ou la protagoniste prennent une décision ou font quelque chose qui est complètement con, mais je me dis bon ben voilà, il a fait l'erreur et c'est pas trop flagrant. Mais il y a eu, je reviens de nouveau sur Éternel, pauvre saga, dans le 2e tome, elle a pris cette mauvaise décision qui m'a rendue dingue et je me suis dit mais oh, qu'est-ce que tu fous? Franchement, j'étais outrée. Ma lecture m'a saoulée là. Et malheureusement, ça s'est passé à la fin. Donc ça a foiré la fin. Donc vu que j'accorde beaucoup d'importance à la fin du livre, si elle est foirée, ben, ça risque de vraiment influencer mon avis. Et là, c'est ce qui s'est passé. Elle a pris une horrible décision à la fin qui a mené au tome 3. Donc si vous avez regardé mes autres vidéos, je me répète. Je l'ai déjà expliqué que c'était vraiment ça qui m'avait saoulée dans cette saga. Et donc c'est pour ça que mauvaise décision, je l'ai un peu mis entre les deux, parce que souvent c'est quelque chose qui me dérange pas et que je peux même mettre dans les j'aime bien, puisque j'estime qu'un protagoniste il doit pas être parfait, il doit faire des erreurs, et je pense que c'est comme ça qu'on s'attache à eux aussi, parce qu'on peut se reconnaître en eux, mais ça peut être aussi quelque chose qui gâche totalement la lecture si c'est tellement flagrant que la décision elle est pourrie et que l'auteur lui a fait prendre cette décision pour avoir une excuse de continuer l'histoire. Alors là non. Voilà les amis, j'ai terminé avec tous mes critères. Donc ça c'était vraiment toutes les choses que j'aimais et que je n'aimais pas dans la lecture. Il y a certainement d'autres critères auxquels j'ai pas pensé, mais j'ai vraiment essayé de tout réunir en une liste. Je vous laisse sur ce avec cette vidéo et mes critères. N'hésitez franchement pas à réagir. J'ai vraiment hâte d'entendre quelles sont les choses que vous aimez ou que vous détestez dans une histoire pour que l'on puisse en discuter. Et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo.